Dans cette vidéo, on va voir de façon technique comment faire plus d'argent avec votre funnel. Qu'est-ce qu'il faut A/B tester, comment l'A/B tester, etc. On va voir tout ce qui est front, on s'arrête au checkout et au bump. On ne fera pas tout ce qui est upsell, thank you page, etc. On va faire ça plus tard, dans une autre vidéo peut-être si celle-là vous plaît bien. Mais écoute attentivement, cette vidéo, elle va te rapporter des centaines de milliers, voire peut-être même des millions. Moi, en suivant ce process, vraiment, c'est ce qui m'a rapporté des millions. C'est technique, ça marche. Ok. C'est en anglais, mais je vais vous le traduire en français. Donc, qu'est-ce que tu dois optimiser? Ça, c'est les choses que tu dois optimiser dans ton business. Tu dois diminuer les coûts par achat des publicités. Je vais zoomer. Tu dois diminuer les coûts par achat des publicités. Tu dois augmenter le pourcentage de conversion de ta landing page. Tu dois augmenter le pourcentage de click-through rate, le pourcentage de clics sur ta VSL. Tu dois augmenter le pourcentage de conversion de ta VSL. Tu dois augmenter le pourcentage de conversion de ton bon de commande. Tu dois augmenter le pourcentage de conversion de tes bumps. Tu dois augmenter le learning per click, donc le revenu par clic de tes upsells. Tu dois augmenter la conversion de ta thank you page. Parce que nous, on vend des trucs sur nos thank you page. Si tu le fais pas, tu es juste con. Enfin, tu n'as juste pas compris le business, no offense. Mais vraiment, vends un truc sur ta thank you page, je sais pas, fais quelque chose. S'il y a du trafic, tu vends. Global funnel, EPC, comment augmenter l'EPC du funnel au global, donc earning per click, le revenu par un clic. Comment augmenter la conversion du produit, parce qu'on vend des trucs dans nos produits. Et comment augmenter le revenu par lead de l'emailing. L'objectif, c'est d'augmenter la LTV tout en faisant baisser les coûts par achat. Et aujourd'hui, on va voir tout ça, comment augmenter du coup CPA, LP, VSL conversion, VSL CTR, checkout conversion et bump conversion. Je vous donne des pistes, comme ça vous n'avez plus qu'à travailler et passer 25 heures par jour pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans dessus, jusqu'à avoir une VSL qui fait 40 000 euros, 50, 100 000 euros par jour et avoir 100 millions de revenus sur une seule et même VSL. D'accord, voilà, donc comment on fait ça? La première étape du funnel, c'est diminuer les coûts par achat, les CPA en anglais. Les coûts par achat. Non, CPA. C'est pas comme ça qu'on dit en anglais, mais anyway. Donc, comment optimiser ces CPA? C'est pas une ordre croissante. D'ailleurs, tu retrouveras le doc en description seulement si tu rejoins Business OS. Donc, rejoins Business OS si tu veux le doc. Donc, comment optimiser ces CPA? Améliorer son hook. Étape 1. Les CPA en ads. Améliorer son CTA, son call to action, un meilleur call to action. Faire une V-bottom, c'est-à-dire mettre un truc en dessous peut-être qui maintient l'attention. Faire des variantes de différents hooks. Faire des ads à différents niveaux d'awareness dans le funnel d'ads. C'est-à-dire qu'en gros, tu as un funnel d'ads et tu vas aller reach des gens de unaware à most aware. Et tu vas les faire passer de unaware à most aware. Ensuite, tu vas améliorer ton targeting, ton ciblage, ton ad copy et ton retargeting audiences, les audiences de retargeting. Ça, c'est sur quoi tu travailles en daily. C'est ce que mon media buyer fait. Ça, là, tu vois, c'est ce que mon media buyer il fait tous les jours avec l'Ads Manager. C'est ce que mon Ads Manager et mon media buyer ils font ensemble tous les jours. Ok, c'est hyper important. Autre chose, les lookalike audience, les retarget the clicker. Donc, en gros, tu retarget les clickers dans une audience spéciale pour ça et du coup t'exclus dans l'audience principale les clics. Je ne recommande pas de faire ça. Je dis juste que c'est de l'optimisation. C'est ce qu'on fait, mais c'est de l'optimisation. Et comprendre deeply, donc deep en profondeur, pourquoi une créative performe bien. Pourquoi? Vraiment, pourquoi? Qu'est-ce que ça déclenche chez le prospect? Voilà comment est-ce qu'on diminue ses CPA. C'est juste avec ça. Si tu passes tes journées à faire ça, tu diminues tes CPA. Comment augmenter la conversion de sa landing page? Classique, A/B tester la headline, A/B tester le pop-up de sortie, la headline du pop-up de sortie, A/B tester le call to action, tout simplement les différents types de call to action, simplifier le design, souvent simplifier c'est mieux sur le design, le copywriting général, bon, voilà, le scroll tracking, donc en gros scroller le tracking pour que en fait, si la personne n'a pas à scroller, tu gagnes en conversion parce que les gens ils sont sur téléphone. Donc si le mec, il n'a pas besoin de scroller, c'est bon. Un truc aussi qui est pas mal qu'on avait fait, c'est, ok, imagine, là, ça c'est ton truc. Et là, on met un truc, c'est ta landing page. Et à la fin, tu mets un truc où la personne elle a trop envie de scroller.
un trigger qui va lui donner envie de scroller, par exemple de la thune ou une Lamborghini ou whatever, eh bien elle va scroller un petit peu. Je te donne un exemple dans le Make Money, mais whatever. Elle va avoir envie de scroller et là, boum, ça augmente le taux de conversion. Donc scroll tracking, c'est très important. Parce que voilà. Retargeting pixel, par exemple, toutes les personnes qui ne sont pas opt-in, on peut aller les retarget directement sur la VSL si on veut. Ou toutes les personnes qui sont opt-in, on peut les retarget sur la VSL si on veut. Next. Donc ça, c'est comment optimiser la landing page. C'est pas très compliqué, la landing page, c'est assez facile. Comment optimiser le CTR, donc le taux de clic sur la VSL. A/B tester la headline. Très important. A/B tester la headline. Trop peu de gens A/B testent leur headline. C'est l'étape numéro 1. Nous, on met 1 euro en pub, on en ressort 1. Bah, on sait qu'on va être rentable à long terme parce qu'on a juste à améliorer la headline, améliorer la thumbnail, améliorer la sub-headline, etc. pour que ça soit mieux. Pour être rentable. 1 euro, t'en ressors 1, victoire. Ah non, enfin, ça dépend quel budget, mais sur 300 euros par jour, un budget testing, et ouais, les gars, eh bien, ou 200 euros par jour, en vrai, j'ai vu sur 300, et bah, on est content. On a juste à travailler et puis c'est bon. A/B tester la thumbnail, donc la miniature, la headline. A/B tester la sub-headline, donc la sous-headline. Teaser dans la LP. Par exemple, si je te dis ce que je vais te révéler dans la vidéo, parce que ce qu'on veut, c'est pas juste plus de conf, c'est améliorer le système. C'est avoir des coûts par achat les plus faibles possibles. En gros, c'est tout ça, c'est l'objectif. Je vous rappelle, LTV goes up, CPA goes down. Enfin, CPA goes down. On dit CPA aussi dans mon biz, c'est pour ça que... C'est en anglais, mais on dit CPA pour... Parce qu'en gros, nos Google Docs et nos Google Sheets, il y a écrit CPA depuis le début. Du coup, chez nous, CPA, c'est coût par achat et on dit CPA même en anglais. Bref, c'est pas le sujet. Donc, LP teasing, parce que si tu teases la VSL dans la LP et que la personne s'est opt-in sur la LP, elle va plus souvent avoir à cliquer sur la VSL. C'est un système. Et general copywriting de la VSL. Si par exemple, on peut mettre des proofs en dessous, des trucs comme ça. Par exemple, des idées que j'ai, c'est retarget non-clicker on the same VSL with new headline. En gros, retarget les non-clickers, donc les gens qui n'ont pas cliqué, que tu peux traquer, sur la même VSL avec une headline différente. Comment optimiser le pourcentage de conf de la VSL? Ça, c'est important et il y a du travail. C'est le taf d'optimizer. C'est en gros un peu mon taf. En gros. Pas que. Hook power. Donc la puissance du hook, ça c'est facile à traquer. C'est la rétention, mais juste des 3 premières secondes. La rétention du global, cut les moments, ça je l'ai déjà dit, je l'ai déjà parlé en vidéo, cut les moments où tu as un drop de rétention. Cut useless moment, par exemple, s'il y a une phrase qui sert à rien, on la cut. Prouver rapidement le bénéfice. Donc ça, c'est comment optimiser le pourcentage de conversion de sa VSL. Comment le script général et le copywriting général, donc la structure qu'on utilise. Améliorer la garantie. Huge garantie, risk reversal, donc renverser le risque. Faire en sorte que ce soit nous qui prenions le risque et pas le client. Améliorer les social proof, par exemple. On peut faire des social proof qui sont plus tournés vers l'avatar. Par exemple, une social proof image, ça ne sera jamais au niveau qu'une social proof vidéo, par exemple. Ou social proof de quelqu'un de connu. Tu vois, si demain, il y a Kendall Jenner, elle me fait une social proof, salut, merci Valère, j'ai perdu du poids grâce à toi, ça vendra plus que si c'est une proof photo. C'est normal. Donc, améliorer les social proof. Être sûr que la traduction est parfaitement faite. Bon, ça c'est pour nous parce qu'on travaille sur plusieurs marchés en même temps. Et ça dépend dans quelle langue ça a été fait au début. Est-ce que les objections peuvent être traitées d'une meilleure façon? Donc ça, c'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que je lève bien l'objection? Est-ce qu'à ce moment-là, je ne peux pas mieux l'améliorer? A/B tester les hooks. Donc les hooks, c'est ce qu'on fait ici. A/B tester le lead. A/B tester les social proof. A/B tester la scarcity. Donc la rareté et l'urgence. Améliorer l'agressivité du call to action. Par exemple, c'est clique sur le lien en description maintenant. D'ailleurs, fais-le. Rejoins Business OS maintenant. C'est tout ça, c'est toutes les semaines. Si tu as kiffé cette vidéo, c'est encore plus violent. Enfin, encore plus violent. C'est encore mieux toutes les semaines. Vraiment. Donc, c'était Aggressivity. C'est par exemple, là, je t'ai dit clique sur le lien maintenant. Je t'invite vraiment à cliquer sur le lien maintenant. Dans une autre, whatever. Et améliorer l'image du gourou, du visuel, la proximité qu'il a avec le prospect. Ça, c'est ce qu'on a comme impact, ce qu'on juge important à améliorer dans nos VSL. Des idées en vrac, c'est toujours avoir un œil sur les stats Wistia, donc c'est notre hébergeur de VSL. Traquer les stats tous les jours, deeply, enfin vraiment toutes les stats. Parce qu'en gros, ça c'était pour recruter quelqu'un.
bon, un optimizer, parce que à la base, c'était moi l'optimizer du business, mais j'avais besoin d'être aidé parce que bah, j'ai d'autres choses à faire sur le business. Donc, c'était ce que je faisais moi en daily, et c'est ce que je fais en daily, avec maintenant, du coup, l'aide d'un optimizer, donc un mec qui optimise à mes côtés. Donc maintenant, j'ai juste à faire des audios et il s'occupe de tout le reste. Next, comprendre en profondeur le système. ChatGPT O1 pour data analysis. En gros, c'est ChatGPT O1. Il est vraiment, donc pas le 4O, le dernier, là, le O1. Celui où tu peux faire que 20 prompts par semaine, je crois, ou par jour, je sais plus. Eh bien, tu mets la data là-dedans et tu peux vraiment lui poser des bons prompts et il est vraiment très, très, très pertinent. C'est vraiment next level. Et copier ce qui marche le mieux dans nos autres VSL. Par exemple, nous, on a observé quelque chose. Vous l'avez peut-être regardé dans Business OS, lien en description. Rejoignez-le maintenant. Vraiment, achète, passe à l'action. Les gens deviennent riches avec mon produit. Tu veux devenir riche, donc achète mon produit. En gros, faire une VSL qui fait 5, 4, 3, 2, 1, boum, ça augmente le watch time. Parce que la personne, elle a fait, ah, ok, c'est bon, je suis prêt. Le son est bon, je suis setup, bam. Ça augmente le hook. On copie ce qui marche le mieux. On l'a testé une fois, on l'a mis sur toutes les VSL. Voilà. Next, comment améliorer la pourcentage de conversion du checkout? Donc ça, c'est immuable, hein, c'est une petite stratégie de The Valère. Ça, c'est immuable. Bref, comment augmenter le pourcentage de conversion des bons de commande? Bah, améliorer les bénéfices, rappeler clairement les bénéfices, mieux les présenter, faire des meilleurs social proof, améliorer les social proof, rajouter de l'urgence et de la rareté, rappeler que c'est un formulaire sécurisé, c'est important, mettre en avant les bonus, mettre en avant la promotion, mettre en avant les refunds, avoir des images de qualité, brandées, etc. J'ai rajouté /brandé. Avoir un exit pop-up avec une promotion, ça augmente la conversion, ça c'est super. Bon, après, ça le fait que sur les gens sur téléphone, ordinateur, mais ça c'est super. Avoir un checkout dans la currency locale, c'est très important, très très important. Si tu targetes l'Amérique latine, bah, eux, ils ont 1 million de monnaies différentes, donc c'est quand même important de les mettre dans leur monnaie, ce qui, nous, n'est pas automatique, donc avec notre processeur de paiement, donc il faut s'en assurer. Avoir un résumé de l'ordre avec tous ses bonus, résumé de l'order avec tous ses bonus, whatever, c'est la plupart d'entre vous, si vous êtes sur système IO, ClickFunnels, c'est de base. Avoir des meilleurs Q&A, donc questions-réponses en dessous, avant les conditions générales. Rajouter des testimonials, donc des social proof. Et pop-up when les autres gens achètent. En gros, tu peux mettre des pop-up sur le côté quand il y a des ventes pour rajouter la social proof. Idée, retarget les personnes qui se arrêtent au checkout. C'est quelque chose qu'on a mis en place récemment et ça marche. C'est simple, Facebook Ads track tout. Comment optimiser le pourcentage de conversion du bump? A/B tester la headline, améliorer le copywriting, améliorer l'offre, améliorer la scarcity, la rareté, enfin la rareté exactement. Pré-check, c'est pré-coché. Je partage le code pour pré-cocher dans Business OS. Donc en gros, si tu as un business et que tu as un bump, juste avec le code que je te partage pour pré-cocher le bump, tu gagnes plus d'argent. C'est instantanément, boum, tu rentabilises. Donc c'est encore un bénéfice à rejoindre Business OS. A/B tester les offres, donc les différentes offres. Et A/B tester différents prix. Voilà, ça c'est encore une fois un grand classique. Pas conversion, mais plutôt EPC. Autant pour moi. Parce que ce qu'on veut, c'est sinon, si on voulait augmenter la conversion, on le mettrait à $1 et on le mettrait invisible. Ce qu'on veut, c'est l'EPC. Autant pour moi. Idea, donc des idées en vrac, c'est traquer l'exact revenu du bump. Ce qui n'est pas une chose très simple à faire, quelque chose qu'on a mis en place récemment aussi. Et pourquoi ne pas ajouter 2 bumps, 3 bumps, 4 bumps? Est-ce que ça augmente la compte? Ça ne fait pas baisser le... Voilà. Est-ce que ça augmente le PC global? Donc, pour l'objectif de ce bump, c'est une décision facile. Ce bump est un no-brainer. Je réfléchis pas, c'est juste obvious qu'il me le faut. Et je ne vous révèle pas la suite, de toute façon, je ne vous l'ai pas mis ici. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. 14 minutes, applique, fais-le vraiment, rejoins Business OS. Dans Business OS, je te révèle toutes les stratégies pour faire ça. Bref, like et abonne-toi, rejoins mon Telegram si ce n'est pas déjà fait. Vraiment, like et abonne-toi. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À bientôt.